Bonjour, bienvenue à cette première édition de votre bulletin de nouvelles locales estivales. La chocolaterie des Pères Trappistes a accueilli ses premiers visiteurs dans son tout nouvel économusée inauguré la semaine dernière. Nous avons rencontré à ce sujet M. Dominique Genet, co-directeur général et copropriétaire de la chocolaterie. Un économusée, on fait partie de la société du réseau économusée. En réalité, quand un touriste va dans un économusée, il sait à quoi s'attendre. Il y a un standard de qualité qui est partout pareil au Québec. Donc, il y a 6 composantes principalement. Puis, ça fait, dans le fond, le but, c'est de faire connaître le savoir-faire de l'artisan. Donc, ici, les gens vont venir, ils vont en apprendre plus sur l'histoire des Pères puis l'histoire de leur chocolaterie. Donc, l'économusée de la chocolaterie des Pères. On parle beaucoup maintenant d'une tendance là, qui est le tourisme lent. Je pense que les gens, quand ils vont arriver ici, premièrement, vous l'avez fait tout à l'heure, il y a une haie d'environ 500 mètres. J'inviterais les gens à faire cette haie-là le plus tranquillement possible pour arriver sur le site puis avoir un regard qui est plus calme. Donc, sur un site qui est magnifique, c'est très grand. Ici, le 2 mètres, c'est vraiment pas un problème à l'extérieur. Ils vont avoir à l'extérieur, premièrement, un circuit avec des panneaux d'interprétation qui donnent beaucoup d'informations. Il y a cette année la balado découverte, 10 capsules historiques, parfois humoristiques, contées par Père Augustin et Père Marcel. Donc, selon les endroits où vous allez être sur le site. Ensuite de ça, vous pouvez venir à l'intérieur où il y a la boutique où on est présentement, où il y a principalement là, les composantes d'interprétation de la chocolaterie. Puis, il y a des écrans aussi là, où il y a des jeux, par exemple, Cherche et Trouve pour les plus jeunes. Puis, il y a une visite virtuelle là, qui a été demandée depuis plusieurs années. Les Pères sont ici au nord du Lac-Saint-Jean depuis 128 ans, si je ne me trompe pas, cette année. Donc, oui, c'est important de leur vivant de vraiment leur rendre hommage. Je dirais que c'est grâce à eux si on a une chocolaterie ici auquel tous les gens de la population du secteur s'associent. Donc oui, dans les capsules balado découverte, c'est des entrevues qu'on a faites avec tous les pères pour essayer de sortir le plus d'informations possible sur l'histoire pour pouvoir rendre ces capsules-là intéressantes. Quand les gens viennent visiter ici, c'est gratuit. Tout est gratuit, sauf les produits, bien entendu. Donc, les activités extérieures, il y a aire de pique-nique aussi, des balançoires, beaucoup d'espace pour marcher. Tout ça est gratuit. À l'intérieur, même, l'interprétation, les écrans, tout ça, il y a tout à fait gratuitement. Pas besoin de réserver non plus. C'est un accès libre et gratuit. C'est clair que dans les prochaines années, on va continuer à développer. Il faut toujours maintenir l'attention des touristes. Quand les gens sont venus une fois, s'ils veulent découvrir de nouvelles informations, il y a encore beaucoup d'archives qui sont présentes au monastère. Cette année, l'exposition photo n'est pas ouverte. L'année passée, elle l'était. Non, il y a 2 ans, ça l'était. Donc, on espère que ça va réouvrir là, après la pandémie. Donc, pour utiliser davantage là, le site et le monastère, on travaille fort avec les pères pour développer tout ça. Dans le cadre du Mois de l'arbre et des forêts, la municipalité de Saint-Stanislas a invité la population à participer à une plantation d'arbres. Le maire Mario Biron nous explique l'importance de cette journée pour sa municipalité. Bien, aujourd'hui, là, on fête un peu, c'est le mois de l'arbre, le mois de mai. Fait qu'avec la MRC de Maria-Chapdelaine, ils ont décidé de faire ça chez nous à Saint-Stanislas. Fait qu'on est bien fiers de ça. Ce matin, on avait 500 arbres à remettre. Fait qu'on sont presque tous donnés présentement. On a planté 2 arbres symboliques avec le préfet. On est bien fiers que ça se passe chez nous cette année. Il y avait du bouleau jaune, du mélèze, de l'épinette de Norvège, d'épinette blanche. Bien, chez nous à Saint-Stanislas, ça, c'est la villégiature, c'est la forêt. On est vraiment dans la forêt chez nous à Saint-Stanislas. On est fiers de ça aussi. On l'exploite, mais de façon intelligente. Fait qu'on est bien fiers de pouvoir en replanter. Puis plusieurs essences aussi. C'est important d'avoir plusieurs essences sur nos territoires. Fait que on est bien fiers de ces choses-là. Puis la forêt, encore, comme je vous disais, c'est extrêmement important. Oui, on en prend des arbres, on en récolte, mais c'est important d'en replanter aussi. Là. Il y a beaucoup de gens qui parlent en mal de l'industrie forestière, mais c'est pas ça. Au Québec, c'est fait intelligemment. On cultive la forêt, on la récolte, mais oui, on la cultive. C'est sûr que quand quelqu'un passe au bout de la première année, quand il y a eu une grosse récolte, c'est sûr que c'est moins beau. Mais quand on repasse l'année d'après, ou comme nous, dans les terres privées, à Saint-Stanislas, c'est la Société sylvicole de Mistassini qui s'occupe de nous autres. On fait de la plantation vraiment. Et puis quand c'est au bout d'1 an ou 2,
ça paraît plus. Ça paraît plus. Les arbres sont tout repartis. C'est beau à voir, puis tout ça, mais c'est correct. Quand la forêt est mature, il faut la récolter. On n'a pas le choix. Sans ça, on la perd. Tu sais, ça tombe, les arbres meurent aussi. Il y a des maladies qui passent aussi. Fait que quand c'est le temps de récolter, là, c'est important de le faire. L'auberge L'Île du Repos, située à Péribonka, présente sa programmation estivale. Bernard Duchesne, directeur général de l'Île du Repos, nous parle de la programmation ainsi que de la panoplie d'activités qui attendent les visiteurs cet été. On a une super programmation en 2021. C'est une tentative de retour à la normale parce que l'an dernier, on a fait seulement 13 spectacles, alors qu'habituellement, on fait une cinquantaine d'événements dans une saison. Là, on remonte aux 25-26 spectacles, peut-être 6 ou 7 événements connexes, là, que j'appelle. Alors, on a différentes catégories. On a des gens de la relève, on a des gens de la diversité, on a des Autochtones, on a des artistes établis, on a des gens en humour, normalement des choses en théâtre de marionnettes, vu qu'il y a le FIAM, c'est pas encore réglé. Exemple, parmi les artistes qu'on appelle établis, on a Laurent Jalbert, Vincent Vallière, Steve Hill, Philippe Bond en humour, Brigitte Boisjoli. Cet été, spécialement, on va avoir aussi 5 spectacles en extérieur. On a 3 artistes franco-ontariens ou acadiens. On a aussi on a Emmanuel Bilodeau qui va venir aussi faire un spectacle en rodage. C'est de l'humour philosophique un petit peu... c'est un petit peu plus au-dessus, mettons, de la ceinture, je vais appeler ça comme ça. On a Annie Blanchard qui va venir en fin de saison. Mon Dieu, on a pour tous les goûts, vraiment, là, tu sais, je veux dire... Élage Diouf qui va venir cet été, qui était dans le temps avec des Fortins puis les colocs. Des fois, il y a des gens qui disent « Bernard, quel bon spectacle je devrais aller voir cet été? » C'est parce que tous nos spectacles sont des bons spectacles. On ne choisit pas des mauvais spectacles, on choisit que des bons spectacles. On vous attend cet été. Il n'y a pas beaucoup de place à cause des exigences de distanciation. Dans le meilleur des mondes, on pense qu'on va être capable de gérer presque tout l'été à 52 places. Présentement, on est installé à 34 parce qu'on a un spectacle en fin de semaine qui est Joseph Edgar. Il reste quelques billets. Puis 52, bien, c'est pas long à remplir. Là. Quand un artiste comme Laurent Jalbert, je veux dire, il n'y a pas de publicité encore, puis la moitié des billets sont partis par juste le bouche-oreille. Fait que, bien, présentement, c'est ici, en appelant au téléphone. Dans quelques semaines, on est en train d'installer ça. On va pouvoir acheter des billets sur le pointdevente.com. Cette année, les cyclistes vont être ultra présents sur la véloroute. Actuellement, le volume de réservation est supérieur à une année normale. Et puis, on est encore au mois de mai. 95 des gens qui ont réservé en chambre privée, ce sont des cyclistes qui font le tour du lac à vélo. Et puis, pour réserver l'hébergement, il faut nous téléphoner pour l'instant. On est en train de bâtir aussi une plateforme pour pouvoir réserver en ligne. Présentement, on a déjà une vingtaine de nuits qu'on n'a plus de place. Fait que si vous avez des amis qui viennent de la région et qui veulent venir dormir à la plus belle place autour du lac, à mon avis, c'est mieux de nous téléphoner rapidement parce que les places partent extrêmement vite. En terminant, la députée du comté de Roberval, Nancy Guillemette, a annoncé cette semaine un investissement de plus de 21 millions de dollars afin de rendre accessible l'Internet haute vitesse pour plusieurs foyers de la région. Évidemment, aujourd'hui, c'est 1603 foyers supplémentaires qu'on va connecter à Internet haute vitesse dans la MRC du domaine du Roi et 1242 foyers dans la MRC du Fjord du Saguenay. C'est un chantier vraiment majeur qui me tient à cœur parce que je veux souligner la collaboration de toutes les MRC, les préfètes, parce que, nous, on a juste des préfets, mais c'est tellement important le travail parce qu'à toutes nos rencontres, on parlait d'Internet haute vitesse. Alors, c'est vous qui êtes les mieux placés pour connaître votre territoire, nos élus municipaux importants pour Internet, parce que c'est eux, évidemment, qui ont cette connaissance-là de tous les citoyens qui vont à l'hôtel de ville pour dire qu'ils ne sont pas connectés. Puis, c'est pas terminé, comme je le disais, avec M. Gosselin. Il y a d'autres annonces qui sont prévues dans les prochaines semaines. Alors, c'est vraiment pour démontrer que notre promesse de connecter l'ensemble des Québécois
On la tient d'ici 2022. Et qu'est-ce qu'on a fait de plus au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation? C'est qu'on a donné dernièrement 80 millions à toutes les MRC du Québec pour se doter d'outils numériques, d'outils vraiment technologiques pour non seulement aider pour la problématique de la dernière connexion d'Internet s'il y a lieu, mais aussi d'avoir des outils numériques pour enregistrer, pour filmer les conseils municipaux. Tel que promis, le gouvernement du Québec branchera à Internet haute vitesse d'ici la fin de septembre 2022, tout le Québec. Concrètement, pour la circonscription de Roberval, ce sont 8 municipalités qui sont visées. On l'a dit tout à l'heure, 1603 foyers. Et comme le disait M. Rodriguez, ça va faire une différence pour les gens de Chambord, Ladoré, Mastoyache, Roberval, Saint-Edwidge, Saint-Félicien, Saint-François et Saint-Prime. Je tiens à remercier toute l'équipe de Bell pour sa précieuse collaboration à ce vaste chantier qui est tellement, mais tellement important pour notre région. Ce programme-là, il ne fait pas de distinction entre les résidences principales et les résidences secondaires. Donc, toutes les maisons et tous les chalets ayant accès à l'électricité et qui sont accessibles par un chemin entretenu à l'année seront couverts par les projets annoncés aujourd'hui. Les projets subventionnés par le gouvernement du Québec auront également des tarifs comparables à ce qui est offert dans les milieux urbains. Et ça, c'est très important pour une région comme la nôtre. Plus d'informations sur les prochaines phases de cette opération qui toucheront notamment les municipalités du Haut-du-Lac sont attendues au cours des prochaines semaines. C'est ce qui conclut cette première édition de votre bulletin estival de nouvelles de la MRC Maria-Chapdelaine. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de nouvelles locales. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi faire vacciner mon enfant s'il court moins de risques qu'un adulte face à la COVID-19? Même si certains symptômes de la COVID-19 peuvent sembler légers, d'autres, comme l'essoufflement, peuvent durer plusieurs mois. Bien que les jeunes aient moins de risques de développer des complications, ils peuvent facilement transmettre le virus. La vaccination demeure le meilleur moyen pour protéger votre enfant et ses proches.